Salut à tous, c'est Milas de la chaîne Amaytech, j'espère que vous avez la forme. iOS 26 Beta est sorti, mais de nombreux utilisateurs signalent un iPhone lent, un iPhone qui lag ou bien qui chauffe ou bien qui se frise. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ça se produit et surtout comment corriger ça facilement. Mais si vous ne me connaissez pas, c'est Milas de la chaîne Amaytech. Je publie régulièrement des vidéos liées à la tech, aux nouvelles technologies, tests produits, tutoriels iPhone et smartphones sous Android. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus d'astuces. Et sur ce, on passe au vif du sujet. On va passer directement à la première partie, pourquoi ce ralentissement sur votre iPhone. iOS 26 Beta, c'est bien, mais pour tester. Mais ça peut vite devenir un cauchemar. Autonomie qui fond comme la neige au soleil, des bugs d'interface ou de réseau et des applications qui crashent. Et cette version n'est pas toujours compatible avec certaines applications bancaires. La deuxième partie, on va voir quelques solutions qui vont vous permettre de régler ce problème. Premièrement, laissez votre iPhone se stabiliser. L'iPhone fait beaucoup d'indexation, cela peut prendre entre 24 et 48 heures, donc un petit peu de patience. Deuxièmement, un redémarrage complet, ce qui va forcer l'arrêt de certaines applications et c'est un stop de processus lourd sur votre iPhone. Troisièmement, libérer de l'espace sur votre iPhone, que ce soit directement dans le réglage, stockage, supprimer des applications ou bien des fichiers inutiles. Quatrièmement, désactiver l'actualisation en arrière-plan directement dans réglage général et actualisation et désactiver-la tout simplement. Ensuite, vérifier l'état de la batterie dans réglage batterie, état de la batterie. Une batterie usée peut réduire les performances de votre iPhone, donc pensez à la changer. Et en dernier, activez le mode économie d'énergie ou la nouvelle Adaptative Power Mode, si votre version d'iPhone le propose. On passe à la troisième partie. Si malgré tout votre iPhone reste lent ou instable, on va utiliser un outil professionnel qui va vous permettre de réparer les bugs iOS. En l'occurrence, on va utiliser le logiciel de Tenorshare Reboot. Si vous ne connaissez pas Tenorshare Reboot, c'est un outil professionnel qui va vous permettre de faire la réparation de votre iPhone en quelques clics. Je vais vous mettre tout le lien dans la description pour en savoir plus et télécharger le logiciel. Et je vais vous faire directement la démonstration sur mon PC et sur mon iPhone. Voici l'interface logicielle, elle est assez simple et intuitive. Comme tu peux le voir, on a l'option de réparation système iOS qui comprend plus de 150 problèmes liés à votre iPhone. Entrée, sortir, mode de récupération, mise à jour et rétrogradation, ainsi de suite. Pour notre cas, on va connecter notre iPhone bien sûr et la détecter automatiquement. Puis on va cliquer sur démarrer la réparation. On a deux options de réparation, standard et avancée. La différence, la standard qui résout plus de 150 problèmes sans perte de données. Il y a une option avancée mais perte de données, mais ce qui va résoudre un petit peu profondément les problèmes. On va cliquer sur standard largement suffisant. On va cliquer sur réparer. Là, puisque c'est la version 26 bêta qui est officiellement sortie, donc la réparation va rétrograder bien sûr votre iPhone à la version 18.5. Même si on est directement dans la version iOS 26. Dans quelques jours, bien sûr, elle sera disponible. Sinon, vous faites une réparation, puis vous cliquez sur, juste ici sur logiciel sur mise à jour et vous faites une mise à jour vers iOS 26 bêta directement aussi grâce au logiciel. Mais pour notre cas, on va faire une réparation puisque c'est un problème de bug. On va cliquer sur télécharger le firmware. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Il va le télécharger automatiquement. On va cliquer sur réparer tout simplement. Il va lancer directement une réparation directement. Il va vérifier le firmware. Et voilà, il va lancer directement la réparation sur l'iPhone. Comme tu peux le voir, il lance directement la réparation. Il va redémarrer l'iPhone. Il va le mettre automatiquement en mode DFU puis lancer directement la réparation. Voilà, comme tu peux le voir, il va lancer la réparation. Vous attendez le processus, il ne faut pas déconnecter le câble ni utiliser l'iPhone pendant le processus. Ça prend entre 6 à 10 minutes, soyez un petit peu patient et je reviens directement à la fin de la réparation. Voilà, la réparation est terminée. On va cliquer sur OK. Là, il va redémarrer l'iPhone automatiquement. On attend le redémarrage. Et voilà, je peux directement accéder à mon iPhone tout simplement et sans perte de données bien sûr. Voilà, c'est assez facile grâce au logiciel. Quatrième partie, si vous n'êtes pas satisfait de la version iOS 26 bêta, revenir à une ancienne version iOS 18 sera plus stable. Pour ce faire, bien sûr, on va utiliser toujours l'outil de Reboot iOS, ce qui va nous permettre de faire une rétrogradation de la version iOS. Je vais vous montrer tout ça assez rapidement. On va connecter tout simplement notre iPhone avec le câble USB. Mise à jour et rétrogradation, on va cliquer dessus. Là, on va cliquer sur cette option pour revenir à la version iOS 18. Pour l'installation de la mise à jour, j'ai déjà fait une vidéo qui s'affiche dans les fiches ou bien dans la description. On va cliquer juste ici sur dégradation ici. On va cliquer dégradation. Là, comme tu peux le voir, iOS 26, on est actuellement sur la version bêta iOS 26. On va cliquer sur télécharger pour télécharger le firmware tout simplement.
On va cliquer sur télécharger. Voilà, le téléchargement de firmware iOS 18.5 est prêt. On va cliquer sur commencer la dégradation. On va cliquer sur continuer. Et là, il va commencer directement la rétrogradation de la version iOS. Voilà, la rétrogradation est terminée. Comme tu peux le voir, mise à jour ou bien rétrogradation réussie sur le logiciel. Il va redémarrer tout simplement automatiquement l'iPhone. On peut désormais le déconnecter. Et voilà, c'est terminé. On peut directement configurer notre iPhone. Et voilà, la configuration est terminée. Là, je suis directement sur l'iOS tout simplement 18.5. Je peux directement aller dans mise à jour ou bien information juste ici, comme tu peux le voir, version iOS 18.5. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires, lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne et sur ce, à une prochaine vidéo.